Salut tout le monde! Aujourd'hui, je reviens pour vous présenter ma routine de soins pour la peau du matin au soir. Fait que je vous présente vraiment tous les produits que j'utilise, puis les étapes que je fais, puis mes trucs et conseils pour vous débarrasser puis prévenir les boutons puis l'acné le plus possible. Fait que j'espère vraiment que vous allez aimer ça. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un thumbs up. Puis moi, j'aimerais ça savoir, vous, c'est quoi vos trucs ultimes pour pas avoir de boutons ou pour vous en débarrasser le plus rapidement possible. Fait que vous pouvez écrire ça dans les commentaires. Donc, sans plus attendre, je vous laisse aller regarder la vidéo. Pour ma routine des soins du soir, j'utilise quand même une bonne sélection de produits et évidemment, je commence par venir enlever tout mon maquillage du visage avec des lingettes nettoyantes de Olay Fresh Effects. Ils sont super efficaces puis enlèvent vraiment bien le maquillage, mais ce que j'aime le plus, c'est qu'ils viennent pas trop agresser ma peau. Après ça, pour le démaquillage des yeux, j'utilise toujours ma solution micellaire de Bioderma pour peau sensible et déshydratée, surtout parce que mes yeux sont vraiment sensibles et ils s'irritent à rien. Donc je préfère y aller avec un produit que je sais qui va être doux et que j'aurai pas besoin de frotter pendant des heures pour que ça s'enlève. Après ça, ça va être le temps de venir nettoyer ma peau en profondeur et pour ça, je vais prendre mon nettoyant Sébium de Bioderma. C'est vraiment mon préféré pour vrai, puis c'est celui-là que je prends à tous les soirs. Puis environ un soir sur deux, je vais l'appliquer sur ma brosse nettoyante Clarisonic parce que même si le produit nettoie vraiment bien en lui-même, le fait d'utiliser la brosse, ça aide vraiment à enlever toutes les impuretés. Puis comme j'ai tendance à avoir la peau grasse, je veux vraiment ressentir une sensation de fraîcheur puis que ma peau soit vraiment nettoyée à fond. Donc je l'utilise toujours selon les instructions, 30 secondes sur le front, 30 secondes sur le nez et le menton et 10 secondes sur chaque joue. Puis après ça, je vais juste rincer tout ça avec de l'eau tiède avant de passer à mes prochains soins. Je fais pas d'exfoliation à chaque soir, mais quand j'ai besoin de le faire à peu près une fois par semaine, j'utilise toujours le peau net de Olay Fresh Effects parce qu'il va vraiment venir enlever toutes les peaux mortes de mon visage, mais il va pas agresser ma peau non plus. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment la peau du visage qui est super sensible, elle a tendance à rougir vraiment facilement, fait que c'est certain que c'est une étape que je peux difficilement faire à tous les soirs, mais j'aime beaucoup cette gamme de produits-là parce qu'on dirait que c'est vraiment moins pire, mais c'est efficace en même temps, fait que si vous avez la peau sensible, je vous conseille fortement de l'essayer aussi. Si jamais j'ai des boutons, j'aime beaucoup utiliser la crème traitement de l'acné de Clean & Clear. Pour vrai, c'est une des crèmes les plus efficaces que j'ai essayé de toute ma vie. Par contre, elle assèche vraiment la peau, donc c'est à utiliser avec modération. J'aime beaucoup aussi utiliser une crème hydratante contour des yeux de Biotherm parce que comme je vous ai dit et vous redis depuis le début de la vidéo, j'ai vraiment le contour des yeux sensible puis il faut que je fasse un petit peu plus attention et cette crème-là est vraiment formulée pour ça. Une étape que je saute jamais, c'est l'hydratation et pour ça, je prends toujours ma crème Night Detox de chez Vichy. Donc en plus de venir hydrater ma peau, évidemment, elle va venir aider à réduire le sébum excédentaire puis aussi ça va venir traiter les petites rougeurs. Moi, j'en ai un petit peu au niveau des joues, mais je trouve que c'est vraiment moins pire quand j'utilise cette crème-là. Puis j'aime vraiment le fait qu'en plus d'hydrater, elle ait plusieurs fonctions aussi, fait que ça me permet de faire plusieurs étapes en une. Et finalement, si jamais j'ai la peau qui est ultra desséchée, un peu comme en ce moment, parce que moi ça m'arrive beaucoup dans les changements de température, je vais prendre le Regenerous Luminous de Olay, puis c'est vraiment une crème de nuit qui est ultra hydratante qui va vous aider à rétablir l'hydratation de votre peau, puis vous en avez vraiment pas besoin de beaucoup pour que ça fonctionne, puis c'est vraiment une crème de nuit, je vous conseille pas de l'utiliser dans le jour par contre, parce que vous allez voir que c'est vraiment super gras, mais c'est vraiment fait pour ça, puis vous allez voir une belle différence si vous avez la peau super sèche. Donc c'est ça qui complète ma routine de soins pour la peau du soir. Si on passe maintenant à mes soins du matin, en général je fais pas grand chose sur ma peau parce que je l'ai déjà nettoyée vraiment en profondeur la veille puis je veux pas trop venir l'agresser. Par contre, comme vous avez vu le soir, je mets du sérum puis des crèmes un peu plus riches, donc je vais venir en enlever l'excédent le matin. Donc pour ça, j'utilise toujours mon nettoyant pour la peau grasse de Spectro. Il est super doux puis son but c'est vraiment de venir nettoyer la peau puis de pas l'agresser en même temps. Puis il y a pas d'odeur donc c'est encore mieux puis c'est vraiment devenu mon produit préféré pour le matin. Donc je fais juste en mettre un peu sur mon visage et le laver délicatement puis je vais enlever ça avec une serviette d'eau tiède et je vais essuyer mon visage avec une serviette propre. Ensuite, je pense que c'est vraiment important de garder sa peau hydratée pendant la journée pour s'assurer qu'elle reste en santé et pour ça, je prends ma crème hydratante de Olay Fresh Effects. Elle est super légère puis c'est vraiment ça que je recherche dans une crème hydratante de jour. Puis celle-là, elle possède du protecteur solaire donc c'est doublement bien pour l'été. Et pour finir, je vais prendre ma crème vivifiante pour les yeux de Olay. Elle a une baie roulante donc je me passe ça sous les yeux et je sais pas pourquoi, mais on dirait vraiment que ça me donne un air plus réveillé puis c'est vraiment ça que je veux le matin. Donc c'est tout pour les soins du visage. C'est vraiment simple comme je vous l'avais dit.
C'est certain qu'on peut pas toujours contrôler comment notre peau va réagir, mais il y a des petits trucs qu'on peut faire pour donner un coup de pouce à notre visage et s'assurer qu'il soit le plus beau possible. Et ça commence avec toujours se démaquiller avant de dormir parce que le maquillage, ça vient boucher vos pores de peau. Puis c'est vraiment important de tout enlever avant de dormir tous les soirs sans exception. Si jamais vous êtes trop fatigué pour faire votre routine de soins, prenez au moins des lingettes démaquillantes pour enlever le gros du maquillage. Vous vous démaquillerez au complet le lendemain matin, mais au moins ça va être ça, puis vous n'allez pas vous réveiller avec des traces de mascara dans le visage le lendemain matin. Ensuite, je vous conseille de boire de l'eau parce que c'est vraiment à la base d'une peau saine. Techniquement, c'est recommandé de boire minimum 2 litres d'eau par jour. Je sais que c'est vraiment difficile parce que souvent on n'y pense pas, mais essayez de toujours avoir un verre ou une bouteille d'eau à portée de la main. Gardez-vous des bouteilles d'eau froide dans le frigo si vous préférez ça, mais le fait de l'avoir devant vous, ça va vraiment vous aider à y penser et à augmenter votre consommation d'eau. Ça n'a pas été totalement prouvé que l'alimentation a un lien direct sur l'acné, mais en tout cas, mieux manger, ça peut pas nuire à personne. Donc, je vous conseille de faire le plein de fruits et de légumes pendant la journée, puis essayez de bannir le plus possible les bonbons, le chocolat, les chips, puis tout ça, même si ça semble impossible. Moi-même, j'ai de la difficulté avec ça, mais ça va vous aider à rétablir un équilibre peut-être sur votre peau. Techniquement, on devrait nettoyer nos pinceaux à maquillage environ une fois par semaine pour éviter que les bactéries qui peuvent se retrouver à l'intérieur à force se retrouvent sur notre peau puis que ça se propage puis ça nous donne encore plus de boutons, mais bon, on se le cachera pas, on oublie souvent cette étape-là. Par contre, essayez de venir les laver en profondeur au moins une fois par mois. Vous n'avez pas besoin de produits spéciaux. Moi, je fais juste utiliser du savon à vaisselle doux avec de l'eau. Je les frotte un peu pour enlever tout le maquillage qu'il y a à l'intérieur. Je les rince et je les laisse sécher sur une serviette. C'est pas si long que ça prend environ une vingtaine de minutes. Puis pour vrai, vous allez voir une différence. C'est vraiment une meilleure sensation d'utiliser des pinceaux propres. Puis si vous avez beaucoup de boutons, vous allez voir une petite différence aussi. Fait que c'est ça, c'est tout pour ma vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de faire un thumbs up si c'est le cas, puis de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous, on se revoit bientôt. Bye!